avec tous les petits qui vont à l'école, ils vont en bus à pied, on s'inquiète un petit peu de se dire il y a des fous partout, quoi. La justice n'a pas fait son travail déjà. Ça c'est clair. C'est bien triste. Et quand on voit la gravité C'est de ce très qui s'est triste passé, même. de la maman qui dit qu'elle avait déjà signalé, quoi, c'était suspect, c'est agaçant, oui, ça c'est sûr. Alors ça, c'est la colère des habitants de Florence qui reflète beaucoup ce que dit le maire. J'ai dit qu'il y avait donc un dysfonctionnement profond, très certainement, dans les enquêtes et la façon dont elles sont menées, parce que on peut parler et débattre et perdre du temps en palabres inutiles sur des plateaux ou à l'Assemblée nationale, mais quand est-ce qu'on va agir et qu'on va vraiment se poser les bonnes questions? N'est-il pas le moment de réformer, j'en appelle au législateur, de réformer les choses pour qu'on puisse ne pas attendre les preuves caractérisées pour faire quelque chose pour les enfants qui sont victimes de violences sexuelles? Le bon sens du maire de Florence, David Senard, que lui répondez-vous? Je lui réponds en l'état que nous ne connaissons pas exactement le déroulement de toutes ces investigations. Il y a une inspection générale qui a été diligentée conjointement au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. D'accord, mais vous avez reconnu tous que des schémas comme ça, il y en a plein, donc il y a un problème quand même. Il y a évidemment une difficulté. Un grand problème même. Le suivi, l'étude des... Ce monsieur-là, il minimise les choses, les agressions sexuelles. On pensait quand c'était des enfants, il y avait une procédure accélérée. Et en fait, non. On n'écoute pas la parole des enfants. En fait, pas du tout. Non, mais Ouais. laissez David Senard. On est face à un phénomène qui est ancien, qui est massif. Quel ancien, ça fait même pas longtemps, mec. À ton là, il y a une affaire de 30-40 ans d'un artiste apparemment qui a violé une fille, je sais pas quoi, une dame. Là, c'est tout de suite. Tout ça quand même sature assez largement. C'est n'importe quoi. Mais encore les capacités de traitement des services. Et je suis d'accord avec vous pour dire que il y a d'autres priorités politiques que celles-là, parce qu'elles représentent d'autres enjeux. C'est insupportable ça d'entendre ça. Hier, le maire de Florence a dit les gendarmes ils passent plus de temps à coller les paysans en garde à vue dans les manifs, et il a dit aussi le procureur ne m'a pas appelé depuis 6 jours et le préfet ne m'a pas appelé depuis 6 jours. Pourquoi est-ce que le procureur ne l'a pas appelé? C'est normal? Je ne peux pas le dire, je ne connais pas la situation et je ne veux On pas laisse les parents prononcer. comme ça pendant 6 jours attendre. Encore une fois, il y a une inspection qui est en cours, moi je ne peux pas préjuger de ça. C'est certain qu'une affaire comme celle-là, des affaires comme celle-là méritent de l'attention par les parquets. Un parquet de la dimension de celui-là, c'est une petite structure. Il n'y a pas beaucoup de C'est boulot, il y a beaucoup de dossiers. Au contraire, ces petites structures de proximité dans un département rural où il n'y a qu'un seul parquet, un seul tribunal, quelques magistrats à peine. d'une petite Qui ville, doivent c'est être... paru 11 ans, Oui, David. il n'y a pas plus de 4 ou 5 magistrats au parquet. Alors, je voudrais qu'on entende, pardonnez-moi. C'est un vrai sujet, ça. Je voudrais qu'on entende Marc Hilbert, c'est votre combat, madame. Depuis tant d'années, nous vous recevons